Il y a quelque chose qui se passe au moment exact où quelqu'un essaie de vous manipuler, quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent jamais parce qu'on leur a appris, depuis l'enfance, à ignorer ce signal. Ce n'est pas un signal vague, il est précis, il est presque physique. Une contraction quelque part en vous, une résistance qui monte avant que l'esprit puisse formuler en mots ce qui est en train de se passer. Et ce que la plupart des gens font à ce moment-là est exactement ce que le manipulateur a besoin qu'ils fassent. Ils ignorent le signal, ils sourient, ils répondent comme si rien ne s'était passé, et ce faisant, ils ouvrent une porte qui coûtera cher à refermer ensuite. Je dois vous dire quelque chose qui va à l'encontre de presque tout ce qu'on vous a enseigné. La manipulation n'est pas seulement un phénomène psychologique. Dans la lecture que je fais de la philosophie ésotérique d'Annie Besant, la manipulation est une forme d'invasion énergétique. Et quand vous ne répondez pas, vous n'êtes pas patient. Vous cédez un territoire qui vous appartient. Ce n'est pas une métaphore. Je vais vous expliquer exactement ce que je veux dire. Annie Besant a consacré des années de sa vie à cartographier la façon dont les pensées et les émotions créent des formes réelles dans les plans subtils de l'existence. Elle et Charles Leadbeater ont développé ensemble l'œuvre Forme-Pensée, publiée en 1901, une étude sur la façon dont chaque intention, chaque impulsion émotionnelle, chaque désir dirigé vers une autre personne crée une structure dans le plan astral qui se déplace en direction du champ de cette personne. Dans cette lecture, quand quelqu'un essaie de vous manipuler, cette personne n'utilise pas seulement des mots. Elle lance des formes pensées spécifiques chargées d'intentions en direction de votre champ énergétique. Et le champ de celui qui ne sait pas se protéger absorbe ces formes. Il en reste marqué. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir interagi avec certaines personnes, vous ressentez un poids, comme si quelque chose avait été extrait de vous ? Comme si vous sortiez d'une conversation apparemment normale, plus vide que vous n'y étiez entré. Cela a un nom dans la tradition théosophique. Ce n'est pas de l'imagination, c'est le résultat d'un champ qui a été accédé sans permission, de formes pensées étrangères qui se sont installées là où elles n'avaient pas été invitées. Et le pire, c'est qu'il existe une force active qui profite du fait que vous ne sachiez pas cela. Une force qui travaille pour s'assurer que vous n'apprenez jamais à vous protéger. Cette force n'a pas le visage d'un vilain, elle a le visage de la vertu. Le conditionnement qui a été installé dans des générations entières de personnes a enseigné quelque chose de dévastateur. Il a enseigné que répondre à la manipulation est un manque de spiritualité, que se protéger, c'est de l'orgueil, que reculer, absorber, sourire et laisser passer est la marque de celui qui a évolué. Ce conditionnement est venu emballer dans un langage religieux, dans une morale institutionnelle, dans une éthique communautaire. Il a été prêché en chair. Il a été enseigné dans les écoles, il a été répété par des familles entières comme une sagesse ancestrale et il a produit exactement ce que ceux qui détiennent le pouvoir avaient besoin qu'il produise. Des personnes qui ne savent pas dire non, des personnes qui se sentent coupables quand elles imposent des limites, des personnes qui confondent l'effacement de soi avec la vertu et restent disponibles pour toute forme pensée invasive qui apparaît dans leur vie. Voilà le véritable vilain de cette histoire. Ce n'est pas une personne spécifique, c'est un système de croyances construit pour vous maintenir sans protection. Maintenant, je veux vous poser une question directe. Cela vous est-il déjà arrivé ? Quelqu'un dans votre vie qui utilise des mots doux mais vous laisse épuiser ensuite ? Quelqu'un qui pose des questions qui semblent innocentes mais ont un hameçon à la fin ? Quelqu'un qui vous aide d'une façon qui vous place toujours en dette ? Si cela a résonné, écrivez dans les commentaires maintenant. Écrivez seulement ceci. Je reconnais la manipulation. Ce n'est pas seulement pour vous.
Celui qui le lira se reconnaîtra. Et parfois, savoir que vous n'êtes pas seul est ce qui change quelque chose en nous. Dans ce qu'Annie Besant a écrit sur les corps subtils de l'être humain, notamment dans l'œuvre L'homme et ses corps, il existe une description du Kama Rupa, le corps des désirs, comme le véhicule à travers lequel les émotions se déplacent et à travers lequel les influences extérieures entrent également. Le Kama Rupa est perméable, il n'a pas de défenses automatiques. Il répond aux formes pensées de l'environnement, aux émotions des autres, aux intentions dirigées. Et plus l'être humain est inconscient de ses propres corps subtils, plus ce champ devient vulnérable à l'invasion. Cela change complètement la façon de comprendre ce que signifie répondre à la manipulation. La plupart des gens pensent que répondre à la manipulation est une question de stratégie sociale. Comment vous réagissez, ce que vous dites, comment vous vous positionnez dans la conversation. Mais dans la lecture ésotérique que je partage ici, la réponse commence avant les mots, elle commence dans le champ, dans la façon dont vous vous positionnez énergétiquement au moment où vous ressentez cette contraction initiale. Et voici le renversement qui change tout. Faites attention. Le manipulateur n'a aucun pouvoir réel sur vous. Ce qu'il a, c'est l'accès au champ de quelqu'un qui a été éduqué à ne pas se protéger. La différence est énorme, parce que si le problème était un pouvoir réel, vous auriez besoin d'un pouvoir plus grand pour le combattre. Mais si le problème est un accès non autorisé à un champ non protégé, la solution est différente. Ce n'est pas l'affrontement, c'est la reconnaissance. C'est la décision silencieuse de ne pas être un territoire disponible pour l'invasion. Quand vous agissez à partir de cette reconnaissance, quelque chose change dans la dynamique que l'autre personne ressent avant même que vous disiez un mot. Il existe une qualité de présence qui émerge de celui qui est devenu conscient de son propre champ énergétique, un silence qui n'est pas de la passivité, une attention qui n'est pas de l'agressivité, une clarté que le manipulateur ressent comme une surface sur laquelle il n'y a nulle part où s'ancrer. Parce que ce dont une forme pensée invasive a besoin pour se fixer, c'est un champ qui cède, qui réagit avec peur, culpabilité ou confusion, qui entre dans le jeu émotionnel que le manipulateur est en train de créer. Quand vous ne cédez pas, quand vous restez silencieux et présent sans réagir émotionnellement, la forme pensée ne trouve pas où s'ancrer, elle recule. Et le manipulateur vit cela comme une perte de contrôle. Si cela a du sens pour vous, mettez un like maintenant. L'algorithme utilise ce signal pour décider si ce contenu va atteindre d'autres personnes qui sont manipulées aujourd'hui, sans avoir aucun instrument pour comprendre ce qui se passe. Le like est une forme de soin envers quelqu'un que vous ne connaîtrez jamais, mais qui en a besoin maintenant. Annie Besant a compris cela dans sa propre chair. Pendant des décennies, la presse britannique a lancé des formes pensées de calomnie, de ridicule et de destruction de réputation sur elle, avec une constance qui est difficile à comprendre aujourd'hui. Chaque nouvelle phase de sa vie publique a été accueillie par une nouvelle campagne d'attaque. Quand elle était athée, on attaquait l'athée. Quand elle a embrassé la théosophie après la rencontre transformatrice avec Helena Blavatsky en 1889, ses propres alliés laïcs l'ont accusée de trahison intellectuelle. Quand elle est allée en Inde et a commencé à défendre l'autogouverne indien, le gouvernement colonial britannique l'a internée en 1917. Et cette même année, alors qu'elle était encore soumise aux restrictions imposées par les autorités coloniales, elle fut élue présidente du Congrès national indien. Chaque forme pensée d'attaque lancée contre elle a trouvé un champ qui n'a pas cédé. Elle n'a pas sombré dans la défensive. Elle a continué le travail, plus concentrée à chaque assaut, comme si chaque tentative d'invasion de son champ ne faisait que rendre plus claire la direction qu'elle devait suivre.
Voilà ce que signifie protéger le champ énergétique dans la pratique. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une clarté inébranlable sur qui vous êtes et vers où vous allez. Il y a aussi une dimension collective dans tout cela que je dois nommer. Quand vous apprenez à vous protéger énergétiquement, quand vous fermez le champ aux manipulations et aux formes pensées invasives, vous ne faites pas seulement quelque chose pour vous. Vous brisez un schéma qui pourrait se transmettre aux personnes autour de vous, parce que le champ énergétique n'est pas une bulle isolée. Il interagit avec les champs des personnes proches. Celui qui a appris à céder face à la manipulation tend à reproduire ce schéma dans les relations suivantes et parfois, sans s'en rendre compte, transmet la même vulnérabilité aux autres. La rupture de ce cycle commence par une décision qui semble petite, la décision de ne plus ignorer cette contraction initiale, de ne plus sourire quand le champ dit que quelque chose ne va pas. Connaissez-vous quelqu'un qui vit cela maintenant ? Quelqu'un que vous reconnaissez dans cette description, qui est manipulé et qui n'a peut-être pas de mots pour ce qu'il ressent? Envoyez cette vidéo à cette personne, non comme un affrontement, simplement comme un geste de soin silencieux. Dans la tradition théosophique, il existe une compréhension du manas inférieur, l'esprit concret, et de la façon dont le manipulateur accède précisément à cette couche pour créer la confusion, pour mélanger culpabilité et responsabilité, pour brouiller les limites entre ce qui est à vous et ce qui appartient à l'autre. Le manas inférieur est hautement suggestible. Il peut être capturé par des formes pensées externes quand il n'y a pas de connexion suffisamment forte avec le manas supérieur, l'esprit spirituel, qui discerne avec plus de clarté et ne se laisse pas confondre par le jeu émotionnel de surface. Le chemin qu'Annie Besant a décrit tout au long de son œuvre pointe vers la culture de cette connexion, vers le développement d'une qualité de présence intérieure qui n'est pas ébranlée par les manipulations de l'environnement extérieur, parce qu'elle est ancrée dans quelque chose de plus profond que les fluctuations émotionnelles quotidiennes. Je vais être honnête sur quelque chose qui m'a pris du temps à comprendre. Quand j'ai commencé à étudier cette tradition, j'ai pensé que comprendre le concept suffisait, que rien que de connaître le nom des formes pensées et de savoir qu'elles existent, je serais protégée. J'ai appris de la façon la plus inconfortable possible que ça ne fonctionne pas ainsi. Connaître la carte n'est pas la même chose que parcourir le chemin. Ce qui change avec le temps, avec la pratique, avec l'étude réelle, c'est la vitesse de la reconnaissance. Vous commencez à ressentir la contraction plus tôt. Vous commencez à identifier le schéma avant d'être déjà à l'intérieur. Et en identifiant plus tôt, vous avez plus d'espace pour faire un choix conscient au lieu de simplement réagir à partir de la peur ou de la culpabilité installée par le conditionnement dont j'ai parlé avant. Si vous voulez continuer à plonger dans cette tradition, si vous voulez comprendre davantage comment Annie Besant a cartographié les corps subtils, les formes pensées, le plan astral et comment tout cela se connecte à l'expérience quotidienne d'être humain, abonnez-vous ici à la chaîne. Chaque vidéo est construite avec soin à partir d'années d'études réelles. Ce n'est pas du contenu de passage. C'est un espace pour ceux qui cherchent de vrais outils de compréhension sur ce qu'ils vivent. Il y a un schéma que j'observe toujours à la fin de cette conversation. Les gens arrivent ici en pensant que le sujet est interpersonnel, qu'il s'agit de savoir comment répondre à des personnes difficiles, et ils repartent en réalisant que le sujet était autre chose depuis le début. C'était la relation que vous avez avec votre propre champ, avec la qualité de présence que vous apportez à chaque interaction, avec la clarté que vous avez ou n'avez pas sur où vous finissez et où commence le champ de l'autre. Le début est celui-ci. La prochaine fois que vous ressentez cette contraction, ne l'ignorez pas. Restez silencieux un instant, non silencieux de peur, silencieux d'attention.
Reconnaissez ce que le champ perçoit avant que l'esprit rationnel commence à rationaliser. Et répondez ensuite depuis cet endroit, non depuis l'urgence de ne pas laisser la situation devenir inconfortable. Depuis la reconnaissance que vous avez un champ qui mérite d'être respecté. Cette protection n'est pas de l'égoïsme. C'est la condition minimale pour toute relation genuine. Il y a une vidéo qui va apparaître sur votre écran maintenant. Je ne vais pas la décrire, je ne vais pas donner d'indices, je vais juste dire que certaines personnes qui sont arrivées jusqu'à ce point vont ressentir quelque chose quand elle apparaîtra, une sorte de reconnaissance avant même de cliquer. Je fais confiance que si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes prêt pour ce qui vient ensuite. Vocedis, me fas es rotero, transcrito para o idioma alemão.